Il est 9h30 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Voici le journal des médias de Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Jean-Luc Reichmann s'explique avoir révélé en avant-première l'élimination de Christian des 12 coups de midi. Pierre Palmade et Alizée ne participeront pas aux Enfoirés cette année. Et Patrick Sébastien prépare un nouveau téléfilm pour France 2. On commence donc avec Jean-Luc Reichmann qui s'explique après avoir révélé en avant-première l'élimination de Christian des 12 coups de midi. Ce week-end, Jean-Luc Reichmann a surpris des milliers de fans en révélant sur son compte Facebook le départ du désormais célèbre Christian des 12 coups de midi avant même la diffusion de l'épisode de son élimination. Alors s'agissait-il d'une bourde ou d'un message publié volontairement? L'animateur s'est expliqué dans une interview accordée à TF1. Je me suis permis de remercier Christian en premier parce que il a été sollicité, il a été traqué, suivi sans arrêt et il a résisté. Donc c'était ma manière à moi de le remercier. Vous savez, au début, ce sont des aventures un petit peu extraordinaires que nous devons, nous à TF1, de faire vivre, que ce soit à des candidats, à des invités. On se doit de mettre de belles personnes comme ça en valeur. Je fais ça depuis des années. Donc voilà, ce sont eux les vedettes et ce sont pas nous. Nous devons mettre en lumière de belles personnes. Et c'est le plus grand maître de midi. Et c'est pour ça que j'ai dégainé un peu vite, mais j'ai dégainé le premier quand même. Et Jean-Luc Reichmann aurait du coup mis en colère la direction de TF1 qui l'accuse d'avoir spoilé, d'avoir révélé en avant-première que Christian allait être éliminé et n'a pas laissé la surprise aux téléspectateurs. En même temps, ça a aussi permis de faire un petit peu de buzz autour de cette élimination. On en reparlera tout à l'heure avec nos experts médias pour savoir si Jean-Luc Reichmann est vraiment fâché avec TF1. Pierre Palmade et Alizée ne participeront pas aux Enfoirés cette année. Membre de la troupe des Enfoirés depuis 1993, Pierre Palmade ne sera pas de la partie cette année, comme il l'a annoncé hier sur sa page Facebook avec un message plein d'humour. Les Enfoirés vont être privés d'un grand chanteur et d'un grand danseur, mais je compte sur Michel Larocque pour faire oublier tout ça. Pour l'heure, on ne connaît pas les raisons de cette absence. Selon nos informations exclusives, une autre membre de la troupe ne se produira pas lors de l'édition 2017 des Enfoirés dès demain à Toulouse. Il s'agit de la chanteuse Alizée, et ce pour des raisons d'agenda, comme elle l'explique au micro européen de Paul-Henri Alain. Danser avec les stars tombe à chaque fois en même temps. Après, ça change pas que je les oublie pas. Et l'année dernière, d'ailleurs, chaque soir, je faisais chanter la chanson des restos, au public. Et j'avais envoyé la vidéo à Jean-Jacques Goldman en lui disant voilà, tu vois, je suis pas avec vous, mais je pense quand même à vous. Et j'essaye quand même de mobiliser un peu les gens dans chaque ville. Voilà, Alizée qui sera donc sur la tournée Danse avec les stars et pas aux Enfoirés. Pierre Palmade non plus. On va ajouter sur la liste Mimi Mati, qui a des problèmes de santé en ce moment, et Antoine Griezmann qui ne participera pas non plus à cette édition. Pierre Lescure, renouvelé à la présidence du Festival de Cannes. Président du Festival de Cannes depuis 2014, le journaliste et ancien PDG de Canal+, présent régulièrement autour de la table de C'est à vous, vient d'être réélu par l'Association française du Festival international du film pour un nouveau mandat. Pierre Lescure continuera donc de représenter la manifestation culturelle auprès des partenaires financiers, des pouvoirs publics et des médias au moins jusqu'en 2020. C8 diffusera le mois prochain le one-man show d'Arnaud Ducret en prime time. La chaîne du groupe Canal fait la part belle aux humoristes en prime time. Après les Chevaliers du Fiel, Gaspard Proust et Anthony Cavana, c'est au tour du comique et comédien de parents mode d'emploi Arnaud Ducret de faire le show sur C8. Son spectacle Arnaud Ducret et ses amis vous font plaisir sera retransmis le 3 février prochain à 21h en direct du Grand Rex avec une ribambelle d'invités de choix, Alix Poisson, Pef, Didier Bourdon ou encore Pascal Légitimus. Selon nos informations, M. Pokora sera également de la partie. Il ne sera pas interdit au moins de 18 ans, non? Arnaud Ducret et ses amis vous font plaisir. Non. Ce sera, en tout bien, tout vous avez honneur. l'esprit mal placé, Thomas. Ouais, il y aura une ribambelle. Ribambelle de stars aussi dans un prochain téléfilm pour France 2 avec le truculent animateur Patrick Sébastien qui a plus d'une corde à son arc. Ce sont des mots que vous devez placer, ça? Non, ribambelle, c'est un concours de mots ringards en c'est fait. Quoi voilà. Ah, d'accord. Et c'est moi qui ai gagné. En plus de ses activités de présentateur, de chanteur et d'écrivain, Patrick Sébastien est également comédien et réalisateur. Son dernier projet en date côté fiction, un téléfilm pour France 2 intitulé Une chance sur 6 dont il est le scénariste et le héros. Au casting de ce thriller racontant l'histoire d'un antiquaire qui souhaite se débarrasser de son épouse, on retrouve également l'ex-candidate de The Voice, Anne Silla, et donc le facétieux Patrick Sébastien. Le tournage a débuté la semaine dernière dans le sud de la France et pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été communiquée. Ça fait du bien de retrouver toutes ces vedettes du musical à la télévision. C'est fantaisiste. Nico Saliagas a inauguré hier soir sa nouvelle exposition, magnifique exposition de photos à Paris. C'est beau. Oui, c'est bien connu, l'animateur star de TF1 et Europe 1
urbain nourrit une véritable passion pour la photographie et poste régulièrement ses plus beaux clichés sur les réseaux sociaux. Hier soir à Paris, Nikos Aliagas a inauguré sa nouvelle exposition baptisée L'épreuve du temps, avec de magnifiques photos d'anonymes en noir et blanc exposées jusqu'au 17 février prochain au Palais Brognard. Rien à voir avec son ami Denis. C'est dans le 2e arrondissement de Paris. C'est Brognard en le plus. Palais Brognard, l'ancienne bourse de Paris. Vous l'avez visité, magnifique, cette oui, exposition? j'étais hier, c'est magnifique. Pour l'instant, c'est à l'intérieur et elles vont être exposées sur les grilles autour de la bourse. Accessible à Ces tout le photos. monde. Oui, En photos noir et magnifiques. blanc, grand format, magnifique, avec des personnages de son pays, la Grèce. Ouais, c'est plus qu'une passion désormais pour Formidable. Nikos Aliagas. Allez voir donc cette exposition et on embrasse Nikos. Un ancien journaliste d'ITélé rejoint Bertrand Chameroy sur W9. Alors que la majorité des journalistes ayant quitté la chaîne poursuivent leur carrière dans l'information, l'un d'entre eux a fait un choix pour le moins surprenant en intégrant une émission divertissante. Selon GQ, Stéphane Etcheverry intègre dès ce soir la bande d'OFNI, l'émission hebdomadaire de Bertrand Chameroy sur W9. Il y incarnera des reportages déjantés à l'image de ceux qu'il proposait déjà sur iTélé lors de la rentrée des classes et du baccalauréat. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 1 750 000, c'est le nombre de téléspectateurs branchés sur BFM TV et iTélé dimanche soir pour suivre en direct le 2e débat de la primaire de la gauche. Ils étaient 1 500 000 sur BFM TV et un peu plus de 250 000 sur iTélé. Des chiffres nettement inférieurs à l'audience du débat de la primaire à droite diffusé en novembre 2016 sur les mêmes chaînes. C'est quand même une ribambelle de téléspectateurs. Spectateurs, Ribambelle, 4e fois là. Merci beaucoup Guillaume Janton et son charme désuet. On vous retrouve demain.